Oui. Vous dites dans ce livre que l'oligarchie poutinienne a bénéficié de vénalités pro-russes, y compris donc en France, et qu'il y a, on croit le comprendre, une sorte d'hypocrisie aujourd'hui à le dénoncer. Non, j'ai fait ce livre d'abord pour nous réveiller, pour nous dire que nous sommes concernés, que nous devons être aux côtés du peuple ukrainien et le soutenir, et y compris, il faut le soutenir militairement, car il faut arrêter cet impérialisme qui est celui d'une dictature, qui est un impérialisme identitaire, néo-fasciste dans son idéologie. En l'occurrence, la corruption qu'a développé le régime russe a d'abord concerné les droites extrêmes, l'extrême droite européenne. Chez nous, le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, a bénéficié de l'argent de M. Poutine. Madame Le Pen a été 5 fois à Moscou et a soutenu sur l'ensemble des cas, l'Ukraine ou la Syrie, la position de M. Poutine. Mais il n'y a pas que cette extrême droite. En effet, M. Sarkozy a fait des contrats avec des oligarques russes, notamment d'une société d'assurance, et puis il a défendu lui aussi les positions de Vladimir Poutine. Il a dit qu'il avait le droit d'être une grande puissance, il a soutenu y compris le fait que c'était son ami. Mais pas seulement ça, et c'est ce qui a de dérangeant que j'ai voulu mettre sous les yeux de tout le monde pour comprendre l'aveuglement français. Vous savez, le représentant spécial de la France, nommé par M. Hollande, et qui a été maintenu en poste jusqu'à cette année, jusqu'à récemment par M. Macron, était Jean-Pierre Chevènement pour la Russie. Jean-Pierre Chevènement représentait auprès de Poutine la voix de la France. Et vous savez quoi? M. Chevènement, je rappelle toutes les citations, il a soutenu la politique de Poutine, il a soutenu l'annexion de la Crimée, il a considéré qu'au Donbass, il y avait des rattachistes qui avaient le droit de vouloir être rattachés à la Russie. Il a soutenu ce qui se passait en Syrie en considérant que c'était une bataille entre sunnites et chiites et qu'il n'y avait pas un peuple à défendre. Un jour, nous nous souviendrons de notre indifférence, de notre abstention vis-à-vis du peuple syrien, de sa révolte démocratique et de comment il a été massacré par, évidemment, le régime Assad, mais avec, depuis 2015, l'aide de Poutine. Nous nous souviendrons de cette histoire syrienne comme de notre guerre d'Espagne, comme le moment où, en n'étant pas au rendez-vous, en ne soutenant pas, en étant dans l'abstention, nous avons manqué à donner un coup d'arrêt à ce qui nous arrive aujourd'hui. Un nouvel impérialiste agresseur qui a l'idéologie de l'extrême droite et qui est une menace pour la paix du monde.